Donc bienvenue dans une nouvelle vidéo un peu spéciale. Dans le cadre de mon stage à l'association Chêne, j'ai dû créer une vidéo. Cette vidéo est maintenant diffusée dans l'espace découverte de l'association Chêne. À partir de vidéos qu'ils m'ont fournies, j'ai réalisé du montage, des transitions, mais aussi j'ai écrit le script des voix off. Évidemment, mon script original a été corrigé et par la suite approuvé par des personnes de l'association. Je pense que vous devez vous en douter, je ne vais pas vous montrer l'entièreté de la vidéo que j'ai créée. Je vais vous montrer que quelques morceaux et si vous voulez voir l'entièreté de la vidéo, eh bien il faudra directement aller à l'association Chêne dans son espace de découverte car là-bas, la vidéo est diffusée dans son intégralité. Donc l'association Chêne est en lien dans la description, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur leurs réseaux sociaux, ça leur ferait super plaisir. Donc nous, on se retrouve, oui nous là, toi, moi, enfin toutes les personnes qui regardent derrière leur écran, on se retrouve pour de prochaines vidéos et je vais pas vous dire salut hein, comme d'habitude, mais là, je vais vous dire bon visionnage. Voici le biberonnage d'un écureuil juvénile. Cette vidéo a été tournée au sein de notre centre durant l'été 2018. Regardez comment, avec acharnement, ce petit écureuil tète le lait maternisé qui lui est proposé. Ils sont, à cet âge, toujours en quête de nourriture. Il suffit d'un petit contact avec la seringue remplie de lait, et là, c'est déjà trop tard. Le soigneur bénévole est piégé. C'est compliqué de lui enlever pour recharger une nouvelle fois la seringue en lait. Ici, nous pourrions nous croire en pleine lisière de forêt, mais il s'agit en réalité d'un enclos spécial adapté aux faons de chevreuil. L'herbe haute et la végétation permet aux petits de se cacher de l'humain et donc de minimiser le taux de stress. Ces petits êtres sont nourris plusieurs fois par jour par des bénévoles choisis pour ces moments. Ce sont, entre guillemets, les mamans et papas faons. En effet, pour que le petit accepte d'être nourri, il doit s'habituer à un humain. Afin de limiter la dépendance de l'animal sauvage à l'homme, ce sont les mêmes bénévoles qui s'en occupent avec la même odeur. Une fois les faons sevrés, l'humain restera éloigné le plus possible afin que l'animal retrouve son instinct sauvage. On peut remarquer ici une petite erreur faite par les nouveaux bénévoles. Le biberonnage doit se faire normalement avec le fond du biberon vers le haut pour permettre au bébé de manger. Pour rappel, les personnes qui viennent nous soutenir en tant que bénévoles viennent de tous les horizons. Nous les formons aux soins quotidiens et les premiers jours sont faits pour l'apprentissage des bons gestes. Vous pouvez toutefois constater que ce jeune faon ne se plaint pas puisqu'il a très bien mangé par la suite. Au sein de notre association, les faons sont nourris avec 2 biberons à chaque repas, 3 fois par jour, et comme vous pouvez le voir, ces 2 biberons sont très appréciés. Comme la plupart des jeunes animaux du centre, les faons sont stimulés après avoir mangé afin de leur permettre d'uriner et de déféquer. Et oui, les jeunes mammifères sont toujours stimulés par leurs parents. Afin de les remplacer, nous utilisons un gant humidifié. Et il le faut bien, car si cela n'est pas fait, les animaux risquent de graves problèmes internes. Ce dernier point est très important, car si un jour vous trouvez un animal blessé, s'il vous plaît, ne jouez pas au soigneur car vous risquez plus de mettre sa vie en péril qu'autre chose si vous n'avez pas les bons gestes et protocoles. Petit Lapro ou petit Levreau, à votre avis? Allez, nous vous laissons 3 secondes pour réfléchir. 3, 2, 1... Attention, roulement de tambour. Eh bien, messieurs, dames, enfants et adultes de tous âges, il s'agit d'un levreau. Cette vidéo a été tournée au printemps 2018 et il faut savoir que tous les bénévoles qui arrivent au sein de notre association veulent absolument nourrir les bébés dès leur arrivée. Et oui, ça doit être trop bien de nourrir les bébés d'animaux. Mais après une journée entière et plusieurs centaines de biberons plus tard, bizarrement, leur discours change. Car en plus d'un levreau, nous pouvons avoir au sein de notre nurserie mammifère 23 hérissons, 2 faons, 10 lapins, 17 écureuils, 6 fouines et bien plus encore. Ces grosses boules de duvet et de plumes sont bien des oiseaux. Il s'agit de petites chouettes-hulottes.
Ici, les bénévoles et les soigneurs utilisent le système de la béquée pour les nourrir avec de la viande de volaille fraîche. Elles sont assez grandes pour ne plus être gavées plusieurs fois par jour, mais encore trop petites pour manger seules. Lorsque les jeunes oiseaux arrivent à la béquée, nos soigneurs commencent à souffler car cela demande moins de temps qu'un nourrissage en gavage qui provoque également beaucoup de stress. Elles ont l'air d'aimer ce qu'elles mangent en tout cas. Si vous avez l'œil, vous pourrez remarquer que chaque individu possède une bague à la patte. Chaque bague a une couleur différente, ce qui nous permet de différencier les petites chouettes entre elles. Grâce à cela, nous faisons un suivi individualisé de chaque animal accueilli. Pour résumer, au sein de notre association, les bébés animaux ont une vie très simple puisque leur journée consiste à manger, prendre du poids et dormir. Pas de moment nourriture ici, mais un moment de détente. Les phoques, comme les bébés humains, vont étouiller ce qui est à leur portée afin de se calmer. Ce comportement prouve bien que le phoque est notre cousin, un mammifère. Ici, ces trois jeunes filles tétouillent ce qu'elles trouvent. L'une sa propre palme, l'autre la paroi de son box, et la dernière, sa copine du milieu. Ces bébés phoques sont en train d'être transférés de la quarantaine, où ils étaient depuis plusieurs semaines, à la piscine, où ils vont rester en moyenne encore 2 mois. À cet âge, environ 1 mois, c'est la première fois que ces jeunes voient de l'eau. Cela crée parfois des surprises, notamment le fait de découvrir que lorsqu'on met le bout de son nez sur l'eau, ça mouille. Ici, nous proposons une piscine en eau douce, car pour les phoques, il n'y a pas vraiment de différence entre eau douce et eau salée. Ils peuvent évoluer dans ces deux types de milieux sans problème. On peut ainsi retrouver des phoques sur le littoral ou dans certains fleuves. Les phoques de Normandie aiment d'ailleurs beaucoup remonter la Seine pour aller jusqu'à la ville d'Elbeuf, où ils vont se reposer avant de repartir en pleine mer. Nous pouvons observer un phénomène très intéressant. Afin d'appréhender son nouvel environnement, ces jeunes phoques vont humer le tout afin de s'assurer qu'il n'y ait pas de danger, mais également se familiariser avec ces nouvelles senteurs. Notre métier est de rendre à la nature des animaux sauvages viables. Pour savoir s'ils sont en bonne santé, nous allons étudier leur courbe de poids, mais nous allons également faire de l'éthologie, c'est-à-dire de l'étude comportementale. Ici, nous constatons que ces jeunes femelles hésitent à aller dans l'eau, alors que ces deux collègues sont déjà en train de faire trempette. Heureusement qu'elles viennent la soutenir jusqu'à ce qu'elles soient prêtes à patauger avec elles. Ces bébés se sentiront bientôt à l'aise dans ce nouvel environnement, et c'est bien normal, car le phoque est un animal qui passe le plus clair de son temps à patauger dans l'eau, et à faire bronzette sur la plage. Et voici le moment tant attendu, l'objectif final de notre association, de son centre de sauvegarde, de nos équipes et de notre mission de gestion de la faune sauvage, le relâcher des animaux dans leur milieu naturel. Ici, ce sont des goélands argentés. Attention à ne pas confondre avec les mouettes. Nous pouvons remarquer qu'ils sont assez craintifs et stressés, et c'est bien normal.
Il faut se mettre à leur place. Ils passent d'une grande volière au centre de notre centre à une caisse dans une voiture qui roule puis posée sur une plage avec plein de bruit de vagues et de galets. Mais ces goélands sont des vrais moutons. Il suffit qu'un goéland se lance pour que tous les autres suivent la marche. On se demanderait presque si ces quais sont bien à fond tellement il y a d'oiseaux là-dedans. Nous espérons que votre venue aux chênes a su répondre à vos attentes. Un petit souvenir de ce moment? Notre boutique est toute ouverte rien que pour vous. Êtes-vous bien sûr d'avoir tout vu? N'hésitez pas à revenir d'ici quelques temps, notre équipe adorerait vous revoir. Vous pouvez également suivre nos actualités sur les divers réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter ou encore LinkedIn. Ah oui, au fait, une dernière petite chose, si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez également adhérer à notre association afin de faire partie de notre superbe communauté. Vous pouvez également faire un simple don ou même parrainer les jeunes phoques que nous accueillons l'été. Toute l'équipe se joint à moi pour vous dire un au revoir et à bientôt!